Bonjour. On vient vous embêter quelques instants. Je vais me diriger, aller vers deux candidates que je trouve là-bas au fond. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir votre prénom, s'il vous plaît? Edwige. Alors Edwige, on est en train de faire une émission sur la création de l'ordre des infirmiers. Est-ce que je peux vous demander ce que vous en pensez, vous? Moi j'ai pas pu vraiment, j'en pense que on n'a pas vraiment d'informations, on n'a pas été informé par rapport, ça arrivé comme ça, je veux dire. Et puis pour ma part, je suis restée quand même sur ma faim parce que je n'ai pas pu voter parce que j'ai pas eu les données, je veux dire, on m'a pas permis ça devait se faire par internet et tout, et j'ai eu aucune lettre pour pouvoir voter. Donc voilà. Vous êtes un peu frustrée en fait. Oui, parce qu'on pourrait avoir un peu plus d'informations, je veux dire, on a un petit peu, ça arrivé comme ça, On en a parlé un peu à l'école, mais sinon, autour de nous, on n'a pas vraiment, on a l'impression que c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, je veux dire, voilà. Merci Edwige. Je vais demander peut-être à votre voisine. Bonjour, est-ce que je peux avoir votre prénom, s'il vous plaît? Stéphanie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je suis tout à fait d'accord avec ma collègue. Je n'ai pas voté non plus, par manque d'informations. L'ordre infirmier, on en entend parler, mais on ne connaît pas les tenants des aboutissants. On ne sait pas ce que c'est finalement. Donc, voilà. On en a une idée, on connaît l'ordre des médecins, voilà, on a une idée, mais l'ordre infirmier, on n'en sait pas beaucoup plus, Je pense qu'il faudrait faire une campagne d'information, tout au moins en parler un peu plus. Je peux me permettre de vous demander dans quel secteur vous travaillez, privé, public? Public. Merci beaucoup, merci. Alors justement, on va partir à la rencontre d'un infirmier qui travaille lui aussi dans le secteur public. Il s'appelle Hugues Pécard. Il est infirmier anesthésiste au centre hospitalier d'Elbeuf. Sébastien Thomas et Philippe Derouet l'ont rencontré. Tous les matins, lorsqu'il est affecté en salle de réveil, Hugues Pécard commence toujours par le même rituel. Monitoring, aspiration, oxygène, tout doit être prêt pour recevoir les patients qui vont sortir du bloc opératoire. Ici, l'infirmier est un peu un ange gardien. On veille sur eux lorsqu'ils dorment. D'ailleurs, en salle de réveil, comme vous pouvez le constater, ce sont des infirmiers anesthésistes et des infirmières qui sont ici et qui permettent le bon réveil des patients. Les médecins ne sont pas loin, bien sûr, mais l'infirmier reste en première ligne. Hugues Pécard exerce son métier depuis 22 ans. Élu à la tête du collège de la fonction publique au niveau départemental, il attend beaucoup de cet ordre nouveau. Au niveau par exemple de la formation déjà, rien que pour le diplôme d'état d'infirmier, avoir un ordre, il va y avoir donc des représentants de cet ordre qui vont donner leur avis, donc des avis professionnels infirmiers pour donc les études, la formation, le contenu. Et donc au final obtenir des infirmières avec un avis au départ infirmier. Karim Mamri est responsable d'une vingtaine d'infirmières au service pédiatrie. Relais essentiel entre l'équipe de soins et l'équipe médicale. Pour lui, l'ordre, c'est aussi une meilleure représentativité. Les associations, les syndicats fédèrent un certain nombre de professionnels, mais pas 500 000 professionnels à la fois. Et ça, l'ordre devra le faire pour aussi assurer la promotion et puis aussi défendre les intérêts des infirmiers. Tout le pari du Conseil de l'ordre infirmier est là. Un pari audacieux, mais le plus dur reste à faire, vaincre les réticences. Nous sommes maintenant à l'espace régional des formations des professions de santé où j'ai rejoint Madame Christine Caltero. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez l'école d'infirmières spécialisée en bloc opératoire et anesthésie. Vous formez des infirmiers, des infirmières tout au long de l'année. Quel est votre regard là-dessus, sur la création de cet ordre des infirmiers aujourd'hui? Alors, que vous dire actuellement sur cet ordre? Déjà que c'est quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc, comme toute chose nouvelle, on va respecter aussi son organisation. Et nous venons d'avoir des élections professionnelles qui viennent de se dérouler. Donc je crois qu'il faut que chacun un petit peu s'organise et que l'on voit comment dans les jours et les semaines qui vont arriver, comment chacun va s'identifier, se positionner et créer cet ordre qui de toute façon a été légiféré et que nous sommes obligés d'appliquer. Est-ce que vous avez des craintes tout de même? Écoutez, des craintes, je n'irai peut-être pas jusque-là. Je crois que nous sommes peut-être dans une phase d'observation.
d'observation associée un petit peu avec de la vigilance aussi, puisque c'est quelque chose de nouveau. Un nouvel interlocuteur va s'ouvrir à nous, puisque c'est globalement une instance et un ordre qui va réfléchir à la fois sur l'exercice professionnel des futurs infirmiers et des infirmiers en exercice, qui va aussi réfléchir sur les compétences, les métiers de demain, sur l'évaluation aussi, et qui va donner un avis et qui va aussi pouvoir se positionner lors de peut-être soucis professionnels de ces futurs infirmiers ou de ces infirmiers en titre. Donc nous avons besoin d'être à la fois observateurs, mais aussi acteurs et dans une certaine vigilance, je le redis, je crois que c'est important. Oui, parce qu'il y a des exemples avant, je pense notamment à l'ordre des kinésithérapeutes qui vient d'être créé, il y a beaucoup de problèmes, notamment en matière de cotisation. Ça vous fait peur? Ça leur fait peur aux infirmières que vous rencontrez? C'est vrai que les infirmières ont eu écho justement de ce problème au sein de l'ordre des kinésithérapeutes. Je crois que pour nous, peut-être que la situation sera un tout petit peu différente parce que nous sommes plus nombreux sur le territoire français. Donc qui dit un nombre plus important, peut-être une cotisation bien entendu moins importante, mais n'empêche que c'est quelque chose de nouveau, cette cotisation obligatoire. Et je crois qu'il est important d'avoir un regard peut-être plus ou moins critique en fonction du chiffre et de cette cotisation qui nous sera imposée, puisque de toute façon, pour pouvoir exercer la profession d'infirmier, quel que soit cet infirmier, qu'il soit spécialisé ou non libéral ou privé ou public, il devra s'être acquitté de ses droits de cet ordre infirmier. Voilà. Vous en avez un peu discuté avec vos infirmiers ou infirmières que vous rencontrez? Écoutez, c'est vrai que je n'ai pas fait de publicité, ça je crois que ce n'était peut-être pas complètement mon rôle. Ils ont tous reçu une enveloppe, puisqu'ils sont tous professionnels de santé quand ils font une spécialité. Ils ont eu cette enveloppe leur expliquant ce qu'ils devaient faire et quels étaient les moyens de pouvoir s'exprimer pour voter pour cet ordre infirmier. À eux de prendre leurs responsabilités. Ils ont tous exercé, donc je pense qu'ils ont tous un regard critique possible. Merci beaucoup Madame Caltero et merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Grand Angle revient demain, mais tout de suite c'est votre météo, suivi du journal. Très belle soirée à vous sur France 3.